Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. On parle sport aujourd'hui, en débat le fonctionnement, le financement, la pratique physique, les équipements, l'image et la communication des collectivités territoriales, sans oublier les grands événements populaires. 3 invités sur ce plateau pour débattre. Tout d'abord, Jacques Mariot de l'ESBF. ESBF, c'est l'Entente sportive byzantine, c'est le club de handball féminin de Besançon et de Franche-Comté. Il est membre du comité directeur. Christophe Fropier des Républicains est vice-président chargé des sports à PMA, c'est Pays de Montbéliard Agglomération. Et puis Denis Mercier, c'est le président du CCINO. Ça vous dit certainement rien, mais c'est le club cycliste qui organise le cyclocross de Nome. N'oubliez pas que vous pouvez commenter l'émission sur Twitter grâce au hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors je vais tout d'abord me tourner vers le politique de cette émission. Christophe Fropier, vous êtes maintenant donc élu avec de lourdes responsabilités. Vous avez encore le temps de faire du sport ? C'est une bonne question, Catherine. Oui. Plus beaucoup. Plus beaucoup. Mais vous faisiez du foot ? Oui, mais du forcément, tennis de table aussi. Et du tennis de table. Voilà. Jacques Mariot, vous avez été handballeur. Et quel handballeur à Besançon ? Vous avez encore le temps de faire du sport ? Moi, j'ai été handballeur, j'ai été footballeur, j'ai été athlète au départ. Donc, j'ai même fait du décathlon. Et maintenant, parce que je me suis laissé dire que vous faisiez du bûcheronnage. Alors et pour vous, c'était une activité physique. Mais je ne fais plus de sport en tant que tel. Je fais de l'activité physique avec mes tronçonneuses et mon tracteur. Voilà. Donc, c'est une forme, effectivement, pour être en bonne santé, être en bonne forme. Alors, Denis Mercier, votre truc, c'est le cyclisme. Vous avez été coureur durant plus de 20 ans. Exact. Vous organisez maintenant le cyclocross de Nome. Vous êtes venu de chez vous jusqu'à Besançon en vélo ? Non. Ça, c'est plus guère possible. Oui, vous en faites encore quand même Un du peu, vélo ? oui, 4 à 5 000 km dans l'année maximum. C'est bien ça, 4 à 5 000 ? C'est déjà pas mal ? Oui, c'est bien. Comme activité physique, c'est déjà une bonne preuve d'endurance. Moi, c'est juste du vélo d'appartement. Je ne peux pas vous dire combien je fais de kilomètres. Allez, on passe à la première partie de cette émission. Alors la première partie, c'est déjà les règles du jeu. On va planter le décor de ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, oui, j'ai les chiffres de Bourgogne-Franche-Comté et pas que de Franche-Comté. À savoir que dans notre région, il y a 630 000 licenciés et 7 600 associations ou clubs. Alors, on va parler quand même un petit peu argent déjà pour commencer cette émission avec vous, Jacques Mariot. Alors, on m'avait dit en préparant cette émission que vous, le seul salaire que vous ayez perçu en tant que handballeur, c'était une paire de baskets et vous étiez très très content de l'avoir. Là, aujourd'hui, le budget de l'ESBF, c'est 1,5 million d'euros, la moitié de subventions, la moitié de partenariats privés. C'est ça. Est-ce que vous avez de moins en moins de subventions, justement, des collectivités ? Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités font le maximum pour nous soutenir. Je pense qu'elles ont bien compris aujourd'hui que le SBF était le club, on va dire, phare de la région de Franche-Comté, je dirais même de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est les seuls en première division. Nous avons retrouvé l'Europe l'année dernière, nous la retrouvons encore l'année prochaine. C'est toujours 2000 spectateurs, 3000 spectateurs quand c'est la Coupe d'Europe, donc le Palais des Sports est plein. C'est un engouement autour du sport féminin. Alors, et donc les collectivités nous suivent. Et puis vous n'allez pas dire du mal des collectivités. Vous avez été adjoint au commerce à la ville de Besançon, mais malgré tout, elles diminuent leurs subventions d'année en année. Ou vous estimez que vous êtes bien lotis ? Non, elles ne diminuent pas, elles les maintiennent. Elles maintiennent leurs subventions. La ville de Besançon apporte 390 000 euros, le conseil départemental environ 150 000, le Grand Besançon 30 000, et puis la région de Bourgogne-Franche-Comté apporte également de l'argent. 120 000 à peu près. 120 000, plus on a un centre de formation labellisé par la fédération et reconnu par la région de Bourgogne-Franche-Comté qui nous apporte encore 100 000 euros environ pour ce centre de formation. Denis Mercier, donc comme je disais, vous êtes l'organisateur du célèbre cyclocross de Nome, qui est où pour les championnats de France ou même pour les championnats du monde. Alors, un cyclocross, déjà au départ, la Fédération française de cyclisme vous demande 100 000 euros. Et au total, c'est plus de 200 000 euros pour organiser cet événement. Vous faites comment pour trouver les sous ? Alors dans le financement, il y a environ 45% du financement qui est apporté par les collectivités. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est l'agglomération du Pays de Montbéliard, PMA. Vous avez presque le trésorier en face. Là. Oui, voilà. c'est avec Christophe, effectivement, que nous traitons.
Nous avons aussi la grande région Bourgogne-Franche-Comté et le conseil départemental du Doubs. Hein, un peu, depuis 2 ans maintenant, un peu le conseil départemental de la Haute-Saône. Alors vous, les subventions, oui, même la Haute-Saône participe, ouais. parce que la Haute-Saône se revendique comme étant une terre de cyclisme. Est-ce que vous voyez une diminution des subventions ou comme Jacques Mariot, vous dites, bon, on s'en tire pas trop mal? Oui, on s'en tire bien. Parce que vous êtes le haut du panier. Comme très le honnêtement, handball. je ne vais pas parler à la place de mes collègues, organisateurs, ni présidents de club, mais en ce qui nous concerne, peut-être est-ce tout simplement lié à la notoriété de la manifestation, à son impact médiatique, à ce qu'elle apporte sur notre territoire, dans le Nord-Franche-Comté. Mais en tout état de cause, je ne peux pas me plaindre pour ce qui me concerne. Les subventions sont maintenues. Chaque année, elles sont maintenues. Vous avez l'un de vos financeurs en face de vous, ce ne serait pas très poli de vous plaindre. Franchement, il me connaît bien, je le dirais si c'était pas le cas. Bon. Ouais. Christophe Ropier, donc vous êtes l'un des participants financiers au cyclocross de Nomay. Quels sont les critères qu'un élu comme vous ou comme d'autres retiennent pour justement financer tel ou tel événement, tel ou tel club, voire tel ou tel sportif? Alors, vous l'avez dit, l'organisation du cyclocross à Nomay, c'est plus de 30 ans d'organisation. C'est une équipe de plus de 250 bénévoles. Puis c'est lui, vous lui faites confiance, voilà. C'est ça. Alors, mais au-delà de cette confiance, et Denis le sait bien, et il nous le retrace bien d'ailleurs après chaque événement, c'est des millions de téléspectateurs qui suivent l'événement chaque année, enfin tous les cas tous les 2 ans pour les championnats du monde, et pour nous c'est important pour le territoire. Oui, parce qu'il m'a dit, donc c'est 9 millions de téléspectateurs, donc ça c'est ce que vous cherchez, qu'on parle de Montbéliard, que ce soit du cyclocross ou que ce soit avec de la voiture, quoi. Oui, entre autres. Mais c'est vrai que l'attractivité de notre territoire, si on peut justement dynamiser cette attractivité par le sport, nous, on finance, effectivement. Donc c'est de la communication, c'est de l'image. Tout à fait. On va voir maintenant justement que cette compétence sport, elle est partagée entre les différentes collectivités. C'est-à-dire qu'aucune collectivité ne doit favoriser l'action en direction du sport. Donc est-ce que, comme personne n'est vraiment responsable, est-ce que tout le monde se décharge sur le voisin? Non, je pense que Denis vous le dira aussi bien que moi, il faut un déclencheur. Et le déclencheur local, on va dire, c'est l'agglomération qui permet aux organisateurs d'aller voir les autres collectivités de façon à pouvoir soutenir leur événement. Alors, on peut parler du cyclocross. Monsieur Mario est là, on pourra parler du championnat d'Europe de handball qui va avoir lieu fin d'année. C'est au mois de novembre. Hein. Voilà. Handball féminin. Handball féminin. Donc l'élite de l'élite. Une poule préliminaire du championnat d'Europe. Ouais. Il a fallu une collectivité chef de file, ça a été l'agglomération. Et ensuite, les autres collectivités que sont les villes, les départements, je dis les parce qu'il y a aussi le territoire de Belfort et la ville de Belfort dans la boucle, et la région nous ont suivis. Et c'est vraiment cette dynamique collective qui a fait que cet événement a pu arriver sur le pays de Montbéliard. Et vous vous en réjouissez. Alors, en début de semaine, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a reçu les athlètes qui avaient participé aux Jeux Olympiques en Corée, et pour les mettre à l'honneur. Alors, il faut savoir que le Conseil régional consacre 9 millions d'euros à son budget sport en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, à cette occasion, c'était lundi, j'ai rencontré Laetitia Martinez, la vice-présidente chargée des sports au Conseil régional. Je lui ai demandé justement ce que faisait cette collectivité pour le sport, outre bien sûr le sport de haut niveau. Et puis j'ai posé la même question à la présidente du CROSS, le comité régional olympique et sportif. Comment financer le sport? Vous allez voir, elle parle plutôt de mutualisation. On écoute. On a mis en place un appel à projets ouvert à tous les clubs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a quand même plus de 6600 clubs en Bourgogne-Franche-Comté pour toutes celles et ceux qui s'engagent sur tout ce qui est autour du sport pour tous. La citoyenneté, l'égalité entre les femmes et les hommes, des actions particulières dans les quartiers politiques de la ville ou en zone de revitalisation rurale. Tout ce qui est en faveur du handicap, également du développement de la pratique handisport. Sur tous ces aspects-là, toute cette dimension résolument citoyenne et de cohésion sociale, on a un appel à projet qui est dédié. On aide aussi les collectivités territoriales dans leurs équipements sportifs pour l'aménagement du territoire. Donc il n'y a pas un ou deux critères, c'est vraiment en fonction de qui porte le projet, parce que la politique sportive, c'est une politique globale. Ce n'est pas une politique de guichet, c'est une politique qui a du sens et qui répond aux besoins des territoires et de leur population. En effet, nous allons avoir de moins en moins de subventions. Donc je pense que la mutualisation est une solution parmi tant d'autres. Et il va falloir qu'on travaille autrement, qu'on cherche des partenaires privés, parce que je pense que là-dessus, on n'est peut-être pas très très bon. Donc je pense que là, il faut qu'on s'améliore. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple, que le basket travaille avec le hand, que le foot travaille avec la lutte. Voilà, c'est là-dessus la mutualisation dans tous les sports.
Alors, vous vous regardiez tous les deux, vous étiez un peu interloqués. Vous ne vous voyez pas faire des événements ensemble? Je pense que chaque sport a son identité. On ne peut pas comparer le basket, entre guillemets, sport américain, avec tout ce qu'il y a autour, et puis le handball féminin. On dit basketball et on dit handball. Déjà, donc il y a une consonance germanique. Mais vous ne voyez pour le pas, handball. avec Denis Mercier, parce que vous connaissez dans la vraie vie, vous ne voyez pas monter un événement ensemble? C'est difficile de concevoir du handball en salle et puis le cyclocross en plein air. Monsieur Mercier, vous en pensez quoi? Je partage vous l'avis de avez Jacques. l'air dubitatif, oui, là. Oui, je suis dubitatif, oui. Bon, j'ai rien contre la mutualisation sur le principe. Hein. Je pense que ça peut être une solution à terme si d'aventure les subventions venaient à se réduire et qu'on soit obligé d'en passer par là. Peut-être, hein, mais je suis un peu sceptique quand même sur la possibilité de travailler ensemble avec des sports qui ont chacun d'entre eux leur spécificité. Ça me paraît compliqué, hein, tout ça. On a d'autres idées, pour rien vous cacher. Hein. Alors, c'est quoi les autres idées? Allez-y, c'est le moment. En ce qui nous concerne, avec Christophe Fropier, on a choisi de maintenir l'organisation d'épreuves de haut niveau en Franche-Comté et de garder le standing des épreuves que nous avons organisées jusqu'à aujourd'hui, hein, les Coupes du Monde en particulier, ou les Championnats de France, en les organisant qu'une année sur deux. Hein. Il faut que j'explique, là, pour ceux qui ne sont pas au fait du milieu du cyclisme, qu'entre Besançon et Nomay, il y avait une petite compétition, une petite rivalité. Il y a Besançon qui a organisé aussi son cyclocross. Et vous avez voulu jouer un peu les juges de paix en disant, nous, à Nomay, on fera une année sur deux et on laisse l'autre année à Besançon. C'est ça l'histoire? L'histoire, c'est un peu ça, oui. Je pense que la problématique chez nous en Franche-Comté, enfin, ce qui ne devrait pas être une vraie problématique, hein, puisqu'on a la chance d'avoir deux organisateurs qui ont des compétences pour accueillir des épreuves de haut niveau, voire de très haut niveau. Nous sommes tous les deux, ces organisateurs, dans la même région, dans le même département. Il y a donc deux des trois principaux financeurs. Non. Il y a deux des trois principaux financeurs qui sont les mêmes. C'est d'ailleurs le département du Doubs et la région. Bien sûr. Alors, hypothèse, chacun d'entre nous organise un événement majeur sur la même année civile. Ça veut dire qu'on va solliciter dans la même année civile deux fois les mêmes collectivités. Alors on va poser la question à Christophe Fropier. Vous, quand vous avez vu ça, que Besançon montait son propre cyclocross, vous avez décroché votre téléphone, vous avez appelé Jean-Louis Fousserel, maire de Besançon, non, en lui disant qu'est-ce que vous faites là, Jean-Louis? Non? Non, du tout. Je pense que les présidents des deux structures sont assez grands pour s'entendre. Et voilà, puis ça a été le cas. Mais quand vous avez vu que ça arrivait à Besançon, vous vous êtes fait un peu d'inquiétude pour Nomay? Oui, un peu d'inquiétude, mais c'est surtout qu'aujourd'hui on a un club qui existe et qui est historique sur le pays de Montbéliard et sur le Nord-Franche-Comté. Donc je crois qu'il fallait discuter. Et c'est vrai que l'effet d'annonce a pu nous faire peur à un moment donné. On a encore vu cette année qu'on avait une organisation qui était au top sur le pays de Montbéliard. Donc, au mois de janvier, c'était au mois de janvier. Allez, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, à savoir donc le sport, une histoire d'image et son évolution. Oui, Jean-Paul Mariot, vous vouliez intervenir. C'est Jacques Mariot. Jacques, pardon. Jean-Paul, c'est votre frère. J'étais sûre que j'allais la faire. C'est mon jumeau, c'est pas grave. Voilà, qui est maire de Port-sur-Saône. Voilà. Vous saurez tout. Ce que je voulais dire, ce qui peut rassembler les clubs sportifs, c'est l'image du sport, c'est l'éducation par le sport. C'est rentrer dans un club sportif, qu'il soit de cyclocross, de basket, de volley, de handball, c'est dire bonjour monsieur, merci, au revoir. Et l'éducation par le sport, à travers les clubs sportifs, c'est un élément du triptyque de l'éducation en général de l'enfant, au même titre que la famille, au même titre que l'école. Et ça, c'est capital. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les collectivités, notamment dans les quartiers où c'est plus difficile d'avoir des clubs sportifs, je pense que l'argent public, là, il serait effectivement très, très important d'en mettre efficace pour créer effectivement toute cette dimension et ce lien social que permet de faire le sport. Alors, je vous propose justement d'écouter maintenant Jean-Luc Gantner. Il est journaliste à France 3 Franche-Comté et il suit beaucoup les sports. J'aimerais vous faire réagir à ce qu'il va dire. La pratique sportive a beaucoup évolué. 70% maintenant des Français veulent pratiquer un sport, mais de manière totalement autonome. On l'écoute. On part d'un état sur le terrain des infrastructures qui sont des patinoires, des piscines, des gymnases, etc., qui sont gérés par des clubs en général, avec un système d'heures pour différents clubs, pour une salle, etc. On passe de ça à des gens qui veulent être totalement libres, indépendants de pratiquer ce qu'ils veulent,
quand ils veulent et comme ils le veulent. La question est de savoir si c'est bien, si les vertus du sport continuent de se transposer dans ces mutations-là. Ça, c'est une vraie question politique à se poser. Eh bien justement, Monsieur Mario, Jacques Mario, alors c'est ça le problème. Les gens maintenant font de l'activité physique tout seuls. Je pense qu'il y a une confusion dans les termes entre sport et activité physique. Lorsque vous pratiquez une activité le dimanche matin, que vous mettez votre short, vous prenez votre vélo, vous faites de l'activité physique. Mais vous ne faites pas du sport. Vous ne faites pas du sport à une finalité hygiénique, à une finalité esthétique, par rapport à un bien-être, par rapport à la santé. Quand on fait du sport, on est par rapport à des normes et par rapport à une compétition par rapport à d'autres. Donc l'activité physique aujourd'hui, c'est le terme qui est un peu galvaudé. Alors c'est vrai mais on en fait plus qu'il y a 20 ans. On fait beaucoup plus d'activité physique aujourd'hui parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'activité physique, dans le chemin de vie de chacun d'entre nous, ça devient une nécessité absolue. Quel que soit l'âge, on doit commencer très tôt par rapport à l'éducation et continuer beaucoup plus tard par rapport à des problèmes cardiaques, les problèmes de respiration pulmonaire, etc. Donc l'activité physique aujourd'hui doit suivre le chemin de vie de toute personne jusqu'à son décès. Denis Mercier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Luc, à savoir une interrogation? Est-ce qu'on peut transmettre des valeurs sportives, de respect par exemple, sans être membre licencié dans un club? C'est plus difficile, évidemment. Je rejoins complètement Jacques Mario sur ce point de vue. C'est effectivement le pratiquant d'activité physique, il est livré à lui-même, mais il n'est pas souvent encadré. Effectivement, les vraies valeurs du sport, on les trouve mais dans pourtant, l'encadrement. les gens qui font du jogging, ils vont participer à de grands événements ensemble avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Mais même ça ne suffit pas, selon vous? Non, et quelques-uns d'entre eux seulement. Hein. Et tous ceux qui pratiquent une activité sportive n'ont pas forcément, à un moment donné ou à un autre, envie de s'aligner sur des grandes compétitions, sur des grands événements sportifs, si populaires soient-ils. C'est pas une évidence. Hein. Christophe Ropier, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois qu'il en faut pour tout le monde. Et vous parliez des grands événements sportifs. Le Lyon, qui se déroule sur le pays de Montbéliard, c'est un bel exemple. C'est une compétition de demi-fond, voilà, de 20 km. Qui représente 4 ou 5 000 coureurs chaque année. Donc, non, je pensais aussi à la Transjurassienne, la Forestière, enfin voilà, plein de... J'ai plus de facilité pour vous parler du Lyon, puisque c'est chez nous. Je vous rassure, j'ai pas fait la Transjurassienne 10 fois, hein, ne vous inquiétez pas. Donc sur les 5 000 participants, il y a des compétiteurs, et il y a des gens qui courent une fois par semaine. Voilà, des joggers du dimanche matin. Et qui vont pouvoir prendre du plaisir un dimanche en participant au Lyon. Alors, quand même, la question, jusqu'à maintenant, les gens allaient faire du sport dans des clubs, dans des structures, des gymnases, des piscines, des patinoires, etc. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous pensez à l'évolution de cette pratique sportive et vous vous dites, il va peut-être falloir qu'on revoie les choses? Oui, alors oui, on est en plein dedans aujourd'hui au niveau de l'agglomération avec le contrat de ruralité, puisqu'on est en train d'aménager des pistes cyclables. Donc voilà, on pense aussi aux gens qui veulent aller se promener, faire du vélo en famille et pratiquer une activité physique sans forcément que cette activité, ça devienne de la compétition, tout simplement. Oui, on y pense, bien sûr. Dans le sport, si je peux rajouter, dans l'éducation sportive, il y a en plus, si vous voulez, le respect, le goût de l'effort, le dépassement de soi-même, l'exemplarité. Tout ça, ça fait partie aussi de tout ce volet éducatif que permet le cadre sportif, le cadre éducatif qu'est l'association sportive, le club sportif. Et c'est pour ça qu'une pratique libertaire du dimanche matin, je n'ai rien contre, au contraire, il en faut pour tout le monde. Mais on n'a pas les mêmes contraintes. Et moi, je pense que l'éducation, d'une manière générale, de l'individu, ça passe par des niveaux de contraintes et des petites choses qui font qu'on se construit en tant que citoyen pour la vie en société. Monsieur Mercier, complètement d'accord. Est-ce que donc le sport, donc, comme vous avez l'air de dire, joue un rôle d'éducation, il joue un rôle social aussi dans les quartiers? Tout à fait, c'est un lien social. Vous avez combien de licenciés, vous, à l'ESB? On a 300 licenciés. Filles. Et chez les garçons, c'est à peu près la même chose. Ce qui est un peu dommage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans les quartiers, c'est toujours difficile d'aller chercher des jeunes garçons et des jeunes filles dans les quartiers. Et moi, je pense que, je reviens à cet argent public, créer des clubs sportifs avec des animateurs payés par les collectivités, ça, je pense que ça permettrait à faire que nos quartiers à donner de l'oxygène, parce que l'éducation, elle commence là.
Alors justement, on a parlé tout à l'heure de l'action du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Même quand la Franche-Comté était seule, non associée à la Bourgogne, beaucoup d'argent a été investi dans Prémanon, dans Chaux-Neuve, etc. Est-ce que c'est pas justement au détriment des petites structures, des petits clubs qui font un boulot d'éducation et sociale important ? Oui, mais après maintenant, on faisait aussi de l'éducation à travers une activité sportive spécifique. Je crois que là aussi, les collectivités, elles doivent mettre de l'argent partout parce que l'éducation touche tout le monde et qu'il y a certains sports où il y a des vitrines, comme le cyclocross renommé. Ce sont des premiers de cordée, comme dit le président. Ces premiers de cordée, il faut leur donner un coup de pouce pour faire qu'on puisse les garder au plus haut niveau parce que ce sont des vitrines. Et l'exemplarité des joueuses, je pense celle de l'ESB, montre aujourd'hui des filles qui s'entraînent de manière professionnelle avec un préparateur physique, un préparateur mental, préparateur gardien de but, avec kiné, avec médecin. Il y a tout un environnement scientifique, professionnel autour de la construction de la joueuse. Et les résultats d'aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Monsieur Mercier, vous ne voulez pas non plus opposer élite et sport populaire. Vous pensez qu'il faut aussi une vitrine pour amener des jeunes bien sûr, dans un sport qui est dur, le vélo quand même. Je pense que le cyclocross de Nome, au même titre que les coureurs de cyclocross tels Francis Mouret, ont apporté beaucoup aux clubs locaux. Francis Mouret, franc-comtois, champion de France. Bien sûr, 9 fois champion de France, s'il vous plaît, quand même. Au même titre que notre épreuve de Nome, qui existe depuis 40 ans et qui a accueilli à 11 reprises la Coupe du Monde, 4 fois les championnats de France et 6 fois la Coupe de France, est aussi une vitrine pour les pratiquants, pour les compétiteurs des clubs locaux. Alors on parle aussi de l'action des collectivités. Le département de la Haute-Saône a par exemple dépensé beaucoup d'argent pour la planche des Belles-Filles, pour que le Tour de France y arrive. Il y a un Haut-Saônois célèbre qui s'appelle Thibaut Pinot. Le département de Haute-Saône, c'est le seul qui progresse en nombre de licenciés en vélo. Est-ce que vous pensez que ce sont ces deux choses-là qui sont l'explication ? Il n'y a pas seulement cette explication-là, c'en est une. Oui. Monsieur Crétinger a apporté énormément à la Haute-Saône par le choix qu'il a fait. C'est le président du conseil départemental. Pardon, ouais. Voilà. Par le choix qu'il a fait d'aménager la planche des Belles-Filles, le site de la planche des Belles-Filles, qui occupe une place de choix dans le Tour de France. Et on sait que le Tour de France, on connaît la médiatisation du Tour de France, qui est le deuxième, en dehors des années où il y a la Coupe du Monde de foot, qui est le deuxième événement le plus médiatisé de la planète. Et aujourd'hui, la planche des Belles-Filles, c'est quasi l'Alpe d'Huez en termes de notoriété. Comme vous y allez. Mais oui, non, c'est pas du chauvinisme, c'est vrai. C'est-à-dire c'est l'Alpe d'Huez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se mesurer. Et aujourd'hui, si vous vous promenez sur les routes de la Haute-Saône depuis que le Tour de France est arrivé à la planche des Belles-Filles, il y a chaque week-end des centaines de cyclistes venus de partout, des Pays-Bas, de la Belgique, de Suisse, d'Allemagne et de France aussi, qui viennent reconnaître ces routes de Haute-Saône et cette planche des Belles-Filles. Donc pour vous, en tant qu'élu, Monsieur Fropier, ça c'est de l'argent bien investi, même si ça coûte très cher une étape du Tour de France. On m'a dit 400 000, 500 000 euros pour l'étape. Oui, tout à fait, oui. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas de secret. Dans une entreprise, quand vous avez une entreprise, il faut investir pour la développer. Et aujourd'hui, les investissements dans le sport, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que les collectivités puissent investir sur des équipements pour pouvoir développer. On l'a fait récemment, d'ailleurs, avec une association qui s'appelle l'ASCAP, où on a participé à l'investissement de terrains de paddle. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Catherine, des terrains de paddle. Le paddle, je vois ça en mer. Voilà, non, ça c'est du stand-up paddle. Voilà. Mais le paddle, c'est un mélange de tennis et de squash, où vous pouvez à 4 vous faire plaisir, faire de la compétition ou du loisir. Et l'agglomération a participé aux côtés du club à l'investissement avec la Ligue. Et je crois que c'est dans le cadre aussi du développement du tennis qui avait tendance à avoir un peu une perte de vitesse ces dernières années. Et là, on le voit en Espagne avec le nombre de licenciés. C'est un peu moins élitiste comme sport, c'est ça que vous voulez dire ? Alors, un peu plus populaire. Un peu plus populaire. Et c'est vrai qu'on peut le faire en famille avec un niveau moyen. Donc, c'est important de se mettre un peu à la page et de participer à cet investissement pour pouvoir relancer effectivement une activité qui avait tendance un peu à diminuer depuis quelques années. Là, on parlait d'une étape du Tour de France. Montbéliard ou le pays de Montbéliard qui accueille une étape du Tour de France, c'est pas pour tout de suite ? Alors,
Belfort s'est positionné, on est toujours preneur d'une étape du Tour de France. Mais vous savez, quand vous avez une étape du Tour de France qui vient à la planche des belles filles, Montbéliard en profite également. C'est tous les hôtels de l'aire urbaine du Nord-Franche-Comté, tous les restaurants qui sont pris d'assaut. Oui, tout à l'heure, donc on disait que le territoire Haute-Saône avait aidé pour le cyclocross de Nomay. Est-ce que vous aidez la Haute-Saône Non, financièrement? on n'aide pas la Haute-Saône. Voilà, donc Yves Cratager, vous avez donc un financeur potentiel juste là. Donc vous pensez que dépenser beaucoup d'argent sur un coup de communication, d'image, ça sert à quelque chose quand même, quoi. Alors non, j'ai pas dit ça. Je vous ai dit que dépenser de l'argent sur des événements, et en tous les cas sur des équipements structurants, parce que je vous parlais d'un équipement structurant, c'est important pour les collectivités. Monsieur Mario, est-ce que vous étiez à la mairie de Besançon, donc comme adjoint au commerce et pas au sport, vous étiez pour que la ville de Besançon distribue 400, 500 000 euros pour une étape du Tour de France? Je crois que les villes ont besoin de reconnaissance, d'être situées, et que le Tour de France est une vitrine exceptionnelle, comme on disait tout à l'heure. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football et le Tour de France. Et donc, que Besançon soit candidate, je crois que ça met en valeur le territoire, la citadelle. Et vous allez mettre un petit peu sur un plan touristique. Vous allez mettre un peu d'huile pour que Nomay et Besançon ne se concurrencent pas trop en termes de cyclocross? Écoutez, là, moi, je ne suis pas. Vous n'êtes plus aux affaires? Ni aux affaires, donc c'est vrai que c'est deux compétitions. Le championnat de France de cyclocross, c'est une belle compétition. La manche de Coupe du Monde, c'en est une autre. C'est vrai que sur le territoire de franc-comtois, deux compétitions de cette nature, ça met en valeur le cyclocross avec un champion, comme vous avez dit, comme Mouret, qui apporte aussi une Et j'ai vitrine. cité Thibaut Pinot aussi. Ouais, et Voilà. je voudrais citer simplement aussi les deux entraîneurs de l'USBF, Raphaël Terrel et Sandrine, donc ma fille, qui font que aujourd'hui on a des joueuses qui viennent de partout parce qu'on a deux championnes du monde à la tête de l'équipe. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention. Et puis, bon sport si vous partez faire du sport aujourd'hui. Bon après-midi à tous. Au revoir.